Frédéric Meunier, bonjour. Vous êtes directeur de l'Effray. L'Effray, je viens d'apprendre qu'il y a eu 6000 postes proposés par les entreprises, mais vous n'avez à peine que 600 étudiants, soit beaucoup de postes qui sont offerts à vos diplômés. Alors, quelle est la force de l'Effray? Qu'est-ce qui attire les entreprises? Pourquoi l'informatique va tout, quand l'informatique va, tout va? Bonjour, effectivement, vous avez souligné 6000 postes, on parle de stage, pour à peu près 600 étudiants en grade de master, donc master 1, master 2, 4e et 5e année chez nous. Les raisons, elles sont diverses. La première, elles sont liées au secteur d'activité, qui est un secteur d'activité qui marche extrêmement bien. L'informatique au sens large, c'est 700 000 emplois en France. Il faut savoir que le syndicat professionnel, le Syntec numérique, qui regroupe les éditeurs de logiciels et les sociétés de conseil en informatique, recrute à peu près chaque année 30% des étudiants diplômés de filières scientifiques, ce qui est absolument considérable. On parle d'un secteur anti-crise, donc ça c'est la première raison. La seconde raison, c'est que l'école, depuis 75 ans qu'elle existe, alors au départ sur des problématiques de transmission d'informations au travers d'opérations d'opérateurs radio, et petit à petit qui a traité des différentes problématiques de communication de l'information et qui fait de l'informatique depuis les milieux des années 70, effectivement, est extrêmement apprécié des entreprises. Extrêmement apprécié des entreprises parce qu'elles forment des ingénieurs qui sont prêts à agir pour elles. Prêts à agir dans le sens où nous avons au sein de notre formation 30% des matières à peu près qui sont des matières dites d'ouverture, qui ne sont pas uniquement des matières scientifiques. Donc les ingénieurs effectivement de l'Effray sont à la base des informaticiens, certes, ils connaissent leur domaine de compétences scientifiques autour des systèmes d'information, de l'ingénierie logicielle ou de l'informatique et la finance de marché, mais par ailleurs, ils ont 30% de cours qui leur sont donnés autour du management, autour de la communication, autour des langues. La deuxième force de l'école, effectivement, c'est l'international. L'international pour lequel on a à peu près 20% de nos étudiants qui partent travailler à l'étranger. Et il y en a à peu près 60 qui travaillent pour une problématique internationale par la suite. Mais l'international, pardon. Autre particularité de votre école, donc l'international, la force d'un secteur en demandeur. Autre particularité, vous êtes une des écoles qui a toujours misé sur le recrutement post-bac. Aujourd'hui, ça suscite beaucoup d'engouement. Quelle est la force de vos étudiants d'une école post-bac en 5 ans? Comment se projeter vers l'avenir? Pourquoi choisir aujourd'hui une école post-bac? Quels sont les atouts de ce genre d'école? Alors l'école recrute à peu près 300 étudiants par an, moitié-moitié post-bac, moitié et le reste en 3e année. Et dans la 3e année, ça se reprécise à peu près 50% suite à une maths sup, maths spé, CPGE donc, ou 50% qui vient de DUT. Pour le choix d'une école post-bac, qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle une prépa intégrée au cycle qui est fait. Et ça permet à des étudiants qui sont d'ores et déjà qui ont la volonté et la passion de vouloir faire de l'informatique qui ouvre absolument à tous les secteurs d'activité, qui permet de faire à peu près énormément de métiers et c'est quelque chose qui permet d'offrir une employabilité durable et passionnante sur le long terme. Cette capacité à rentrer en première année fait que sur les premières années, plutôt que de faire des matières qui sont pas liées à l'informatique, type de la chimie ou de la mécanique, tout de suite on va travailler autour de sujets scientifiques tels que les mathématiques, la physique, l'informatique ou l'électronique. Et on va pouvoir très tôt avoir quelque chose de professionnalisant et qui est très en phase avec la volonté et la spécialité de l'informatique qu'on va pouvoir obtenir par la suite. Frédéric Meunier, merci.